Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, c'est préférable pour moi de me présenter. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc la vidéo d'aujourd'hui est une deuxième partie interne d'un seul univers éternel qui est fini. Partie 1. La deuxième partie interne d'un seul univers éternel qui est fini, il comporte toute la matière de l'univers qui est la Terre et le reste de tous les objets gravitationnels ou non gravitationnels. Donc, la partie interne de l'univers qui est finie, c'est celle-ci. C'est le cercle qui est là. Et le reste, tout le reste de l'espace, c'est la partie de l'univers qui est la plus vaste et qui est infinie. D'autre part, si la taille de la deuxième partie interne du seul univers éternel que nous ayons, il se trouve à varier entre 1,1 et 1,5 fois la taille ou le diamètre de 93 milliards d'années-lumière, qui est l'estimation du diamètre de l'univers observable, et c'est une estimation que j'accepte. Cela représenterait une deuxième partie interne du seul univers que nous ayons, qui se situe entre 102,3 et 139,5 milliards d'années-lumière. En outre, si la taille réelle de l'univers se situe entre ces deux grandeurs-là, de 1,2,3 et 139,5 milliards d'années-lumière de diamètre, de taille ou de diamètre, cette taille serait suffisante. Et dans ce contexte, j'ai inventé 12 classes de puissance gravitationnelle pour classer toutes les sphères célestes noires de l'univers. Et dans les extraits de texte de l'article Trou noir 2 de 4, donc Trou noir sur mon site internet, c'était pour situer dès le départ les autres scientifiques et les autres qui voulaient visiter mon site. Parce qu'en réalité, les trous noirs n'existent pas, car ils sont en réalité des sphères célestes noires de toute taille qui varient entre naines et géantes. Et ces textes sont publiés sur le site firsthumanmultiintelligence.com et qui sont donc les extraits de texte 17.2.62, une capacité exceptionnelle et unique qui est celle de ne jamais perdre entre elles leur lien gravitationnel. Et entre la plus puissante des sphères célestes noires qui est la plus massive de l'univers. Et donc, elles ne sont pas toutes reliées entre elles, mais elles sont toutes reliées à la sphère céleste noire la plus massive de l'univers. Elles sont liées à la plus puissante de façon directe ou indirecte, compte tenu du fait que celle qui est la plus massive de l'univers, elle comporte un mariage gravitationnel avec toutes celles de la deuxième classe, de celles qui sont les plus puissantes de l'univers. Et donc, voici, parce que grâce à sa masse, elle est capable de produire les forces gravitationnelles, ça c'est pour celle qui est la plus puissante, elle est capable, grâce à sa masse, de produire les forces gravitationnelles qui sont les plus puissantes de l'univers. Parce que grâce, donc voilà, et jusqu'à la 12e classe des sphères célestes noires, qui sont les moins massives et les moins puissantes de l'univers. Parce qu'à cause de leur masse, qui fait partie des plus petites, elles sont capables de produire proportionnellement à leur masse des forces gravitationnelles attractives et répulsives, qui sont les moins puissantes de toutes les sphères célestes noires de l'univers. Et à cause de cela, elles sont classées en 12 classes. Donc, à cause de ça, toutes les sphères célestes noires sont classées en 12 classes qui servent à établir leur rang de force gravitationnelle attractive et répulsive selon ce qui suit. Donc, au premier rang, des forces gravitationnelles attractives et répulsives les plus puissantes, qui sont celles de la première classe, de la sphère céleste noire supermassive, la plus massive et la plus puissante du moment de l'univers. Donc, c'est celle-là qui fait partie
de la première classe des plus puissantes. Il y en a une seule qui fait partie de cette classe-là. Dans la deuxième classe, ben c'est toutes celles qui font partie d'une classe qui varie, qui n'est pas nécessaire d'établir, mais qui font partie de la deuxième classe de celles qui sont les plus puissantes de l'univers. Ensuite, il y a la troisième classe qui sont un peu moins fortes que celle de la deuxième. Ensuite, la quatrième, moins forte que la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la 12e classe qui regroupe toutes les sphères célestes noires les plus petites de l'univers et qui sont celles qui sont les moins puissantes de toutes les sphères célestes noires et qui varient en masse selon la grandeur, selon une classe de grandeur qui est la plus petite de toutes les sphères célestes noires. Donc voici pour cette vidéo, ça complète cette vidéo. Et comme je disais tout à l'heure, donc la plus puissante, elle est connectée à toutes celles de la deuxième classe, avec un mariage gravitationnel, qui les contraint à orbiter toutes celles de la deuxième classe, à orbiter autour de celle qui est la plus puissante et qui se trouve au centre de la partie interne de l'univers qui est finie. Et donc, par rapport à celle qui est la plus puissante, dans son rayonnement à elle, tous les objets qui sont les plus proches d'elle, ils sont tous connectés à la plus puissante. Donc, ce n'est pas seulement celles de la deuxième classe, mais il y en a aussi des 11 autres classes plus faibles qu'elle. Et donc des 10 autres classes plus faibles que la deuxième classe, de celles qui sont les plus puissantes. Et toutes ces sphères célestes noires qui sont directement connectées à la plus puissante, elles sont connectées à d'autres objets qui sont moins puissants. Aussi, même si la sphère céleste noire est la plus puissante de l'univers, tous les autres objets, étoiles, planètes telluriques, tout ça, mais surtout étoiles, elles sont toutes connectées, elles ont toutes une orbite de capture gravitationnelle et elles orbitent elles aussi autour de celle qui est au centre de l'univers et de celle qui est la plus puissante de tous les objets de l'univers. Donc voici pour cette vidéo et bienvenue à la prochaine. Merci et bonne journée.